Gameloft vous présente le talk iPhone. Gameloft. Le talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Talk iPhone et c'est le premier Talk iPhone du printemps. Bonjour Jérôme Colombin. Ah, tu es bien enjoué, hein François? Écoute, oui, c'est le printemps, c'est quand même une bonne nouvelle. On va pouvoir sortir son iPhone, tester des applications printanières. Voilà, ça y est. Est-ce qu'il existe une application maillot pour l'iPhone ? Pas encore, ça ce sera pour l'été. Sans doute. C'est vrai que les firmware sont en fleurs, tout va bien. Les firmware sont en fleurs, effectivement. Alors c'est le Talk iPhone numéro 12, on est très heureux de vous retrouver. Avec au menu eh bien, un sujet sur la maison et l'iPhone. Au niveau de l'immobilier, au niveau de la décoration de la maison, il y a plein de choses intéressantes et plein d'applis intéressantes concernant l'iPhone. C'est vrai, parce que moi le printemps ça me donne envie de déménager. Alors trouver un appartement ou une maison, bricoler, etc. Eh bien, même pour ça, l'iPhone peut nous aider. Ouais, t'as fait les cartons déjà ou pas ? Donc je vais commencer par trouver un toit d'abord. Très bien. On parlera aussi avec nos camarades d'iPhone.fr d'Opera sur iPhone. Alors Opera, c'est pas de simplement... l'opéra Non, c'est pas tout à fait ça. Opera, c'est un navigateur alternatif qui fonctionne sur mobile et sur ordinateur depuis très longtemps et qui est en passe d'arriver sur l'iPhone. Enfin, je dis en passe parce que pour l'instant, il est en validation chez iPhone. On va en parler tout à l'heure. Et puis on fera un point sur quelques nouvelles applications, des applications dans le domaine des médias notamment, et puis des jeux par-ci par-là. On retrouvera aussi le répondeur du Talk iPhone, hein, Jérôme. Petit best-of des messages que vous nous laissez en passant par l'appli dictaphone de l'iPhone. Sans oublier des astuces, des coups de cœur, des coups de gueule. Bref, c'est le Talk 100% iPhone. Et c'est parti, soyez les bienvenus. Alors avant d'attaquer de front tout ce qui nous attend dans ce Talk iPhone, François, tu as une communication officielle à nous faire. Oui, une communication officielle. Alors attention. J'envoie la Marseillaise. Mettez les deux points, ouvrez les guillemets, c'est parti. Jérôme Colombin. Et vous qui nous écoutez, sachez que depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez retrouver le JTech, le premier journal télévisé techno disponible sur le web. Ah, et qui est-ce qui fait ça ? Eh ben, tu sais quoi ? C'est deux personnes que je connais bien et que j'apprécie particulièrement, c'est Jérôme Colombin et François Sorel. Non, enfin voilà. Ça s'appelle se jeter des fleurs. Non, mais en marge du Talk iPhone, voilà. Si vous êtes accro aux nouvelles techno, allez jeter un œil sur le site de la chaîne techno, www.lachaînetechno.com. Oui, ou bien JTech en un seul mot, jtech.tv. Voilà, et donc toutes les semaines, vous retrouverez ce journal télévisé en fin de semaine, hein, juste avant le week-end. Le samedi. Le samedi, voilà. Parenthèse refermée, maintenant on va parler de l'actu de l'iPhone et plus précisément de l'iPad. Ah bah oui, alors voilà, si vous écoutez, au moment où vous écoutez ce Talk iPhone, eh bien, vous êtes peut-être en possession de cet appareil que la moitié de la planète attend. Enfin, en tout cas, je sais pas, si vous habitez les États-Unis, vous venez de faire la queue à l'Apple Store et vous avez acheté l'iPad. Eh bien, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ce qui est formidable avec le Talk iPhone, c'est qu'on s'en rend compte avec les messages répondeurs qu'on a. Vous êtes dans le monde entier à écouter le Talk iPhone. Eh bien, dites-le nous, tiens, vous avez acheté un iPad, vous l'avez testé, vous êtes aux États-Unis ou je ne sais où. Eh bien, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. On retiendra tous vos commentaires. Bon, cela dit, je pense que les personnes qui ont l'iPad chez elles, pour l'instant, sont encore peu nombreuses. On est surtout en train de l'attendre. Il arrivera en France comme prévu fin avril. On n'a toujours pas de date. Oui, on n'a toujours pas de prix d'ailleurs. Et on n'a toujours pas de prix, mais il y a beaucoup de buzz sur le net par rapport au prix. Oui, alors c'est où au niveau tarif, restons quand même pour l'instant, donnons-nous si tu veux cet étalon, c'est le prix américain, $499 pour le 16 Go en iPad Wi-Fi. Mais on sait qu'Apple ne connaît pas les taux de change internationaux. Hein. Oui, parce que si on suit les taux de change, en fait, l'iPad devrait sortir à moins de 499 €. On est d'accord. Hein. Et alors aujourd'hui, des rumeurs circulent sur le web, comme quoi le prix de l'iPad serait encore plus élevé que 499 €. Hein. Hein. Oui, on a parlé même de 600 €, voilà. 650 €. 549 €, ce qui, moi, me paraîtrait raisonnable pour le 16 Go Wi-Fi. Hein. Ou 459 €. 459 €. Alors là, ça serait moins cher, ça serait plus raisonnable, mais ça serait peu probable. Donc pour l'instant, on n'a aucune information concernant le tarif. Mais c'est vrai que ça commence à donner un petit peu froid dans le dos, ces histoires de tarifs concernant l'iPad en Europe. Évidemment, dès qu'il y aura un prix définitif, nous ne manquerons pas de vous le donner. En attendant, pour suivre tout ça au jour le jour, allez donc faire un tour sur french-ipad.fr, le nouveau blog de la chaîne techno consacré à l'iPad. Et d'ailleurs, si vous voulez, tout comme pas mal d'ailleurs de rédacteurs, participer à ce blog avec des news que
vous pouvez nous écrire. On les remercie au passage, ceux qui sont aujourd'hui rédacteurs officiels de French iPad. Voilà, donc si vous voulez participer à cette aventure de French iPad qui est toute neuve, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Jérôme, l'adresse ? Le Talk iPhone en un seul mot @lachaînetechno.com. Adresse qui vous sert aussi à nous envoyer tous vos messages vocaux via le dictaphone. Rappelons que tous les messages que vous entendez via le répondeur sont réalisés de cette manière. Eh ben tiens, puisqu'on en parle. Le répondeur. Bonjour le Talk iPhone, c'est Guillaume de Marseille. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que j'utilise depuis 2 mois l'application Sleep Slick. C'est dur à dire, mais c'est très pratique. Elle rend bien service pour se réveiller le matin, car elle me réveille dans des phases de sommeil léger. C'est-à-dire que je lui dis de me réveiller à 5h30 comme ce matin, et elle m'a réveillé à 5h10 parce qu'elle a vu que j'étais réveillé. Pour éviter que je me rendorme jusqu'à 5h30 et que je sois un peu fatigué, elle a préféré me réveiller. Donc tous les matins, je me réveille en forme, j'ai la pêche au travail, et voilà. Super application, comme quoi des fois l'iPhone rend même fait du bien pour notre santé. Merci, à bientôt, au revoir. Bonjour François, bonjour Jérôme, Cédric de Marseille. Je voudrais réagir par rapport à l'arrivée de Google sur les systèmes de navigation. Ça peut être pas mal s'il y a une carte embarquée, vu que très souvent ils utilisent le réseau 3G pour télécharger la carte. Si on est à l'étranger et qu'on n'a pas une couverture Europe avec son forfait, on risque d'avoir des notes astronomiques. Donc voilà. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour Jérôme, bonjour François, c'est Guillaume de Marseille. Encore ? Voilà, j'aimerais que quelqu'un me dise si c'est possible de désactiver la sauvegarde de l'iPhone à chaque fois qu'on le synchronise, parce que y a énormément de choses dans le mien et je craque, je perds bien 5 minutes avant de synchroniser les podcasts. J'aimerais pouvoir avoir le contrôle, pas le faire à chaque fois, mais le faire une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Voilà, j'aimerais que quelqu'un me dise si c'est possible de le faire quand on veut. Merci, à bientôt, au revoir. Merci Guillaume, qui nous a bombardé Ah ouais. de messages cette semaine, mais c'est un plaisir. Guillaume qui semble-t-il apprécie beaucoup la fonction dictaphone de l'iPhone. Mais c'est Ouais. tant mieux. Formidable. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Parce que désactiver la synchronisation automatique, je ne sais pas comment on fait. Alors je crois bien qu'il y a un petit onglet dans iTunes qui permet justement de désactiver la sauvegarde. Voilà. Et sinon, si vous avez la réponse, le truc magique, eh bien, envoyez-nous à votre tour un petit message. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Alors, maintenant, de quoi on parle, François ? Jérôme, nous allons maintenant parler, puisque tu le disais tout à l'heure, tu as envie de déménager, tu as envie de changer d'air, de maison. Ouais, d'ailleurs, si tu pouvais partir en vacances, toi. Si c'est gentil, tu veux que je déménage, c'est ça, que je déménage de cet endroit-là. Mais c'est non, sympa, bravo. je peux pas me passer de toi, tu le sais bien. Nous allons parler maintenant bien d'une sélection d'applis pour la maison. Mais on va dire la maison vue de manière assez large. Ouais. Parce que la maison, c'est l'immobilier, bien sûr. Comment trouver un appartement dans ton quartier, combien coûte cet appartement, etc. Comment le financer ? Comment le financer, Accessoirement. comment l'aménager aussi, comment le meubler, et puis surtout comment bricoler, parce que parfois il y a des travaux à faire. Comment faire des enfants pour les mettre dedans ? Non, Je ne sais pas si l'iPhone permet ce Il y a pas genre de d'appli pour choses. ça. Mais en revanche, tout ce qu'on a évoqué auparavant, on peut le faire avec l'iPhone, Jérôme. Et ça tombe bien puisque c'est un sujet que maîtrise à la perfection Sofiane Nouira qui est avec nous. Bonjour Sofiane. Bonjour François, bonjour Jérôme. Sofiane, qui est rédacteur en chef de Mobile Magazine, partenaire du Talk iPhone, et qui a donc détecté sur iTunes, en fait, une petite rubrique spéciale qui ne parle que des applis dédiées à l'immobilier. Alors, on commence par une appli pour trouver un appartement ou une maison. Absolument, si vous cherchez à acquérir un bien et que vous avez un iPhone, il faut absolument appliquer cette application, surtout qu'elle est gratuite. On retrouve en fait tous les critères habituels du web, mais parfaitement adaptés à la version iPhone. Ça commence par la recherche. Donc vous renseignez tous les champs comme sur le web, c'est-à-dire avec les critères de prix, de surface, de location, c'est-à-dire de lieu où est-ce que vous souhaitez louer ou acheter. Donc ça marche pour les deux, aussi bien pour la location que pour ça s'appelle se loger, mais c'est aussi bien location que achat. Ouais. Et ensuite le moteur de recherche du site se charge de vous trouver quelque chose. Donc là, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on trouve sur le web, mais c'est vraiment dans la présentation, dans l'interface de l'application qu'elle se démarque. Voilà, puis la géolocalisation, tout ça, c'est vraiment très sympa. C'est l'une des forces aussi de l'iPhone. Donc, se loger, et puis après, quand on veut passer à la vitesse supérieure et tenter d'acquérir un bien, toujours l'étape du crédit. Là encore, l'iPhone facilite les choses, Sofiane. Oui.
Oui, nous on a repéré, il y a dans le lot d'applications présentées dans le spécial maison d'iTunes, il y a l'application Simulprêt qu'on a testé il y a un petit moment déjà et qui permet en fait de calculer les futures mensualités de votre crédit. Donc c'est assez, encore une fois, c'est assez classique dans le déroulement, mais c'est bien fait parce que vous remplissez des champs comme le revenu global mensuel, les crédits en cours, le taux d'endettement, des choses comme ça, et l'application va se charger de calculer pour vous la somme à laquelle vous pouvez prétendre, ce que ça va vous coûter par mois. Et il y a même une fonction qui permet d'envoyer le résultat donc de la simulation par email. Vous recevez comme ça vous gardez une trace en fait. D'accord. Bon, alors ça c'est bon, elle est payante hein, cette appli en revanche, 3,99. Mais finalement, c'est pas si cher que ça, Sofiane, parce que c'est vrai qu'en général sur le web, il existe le même genre de service, mais c'est souvent un peu des attrape-nigo. Hein. Tout à fait, c'est-à-dire que quand on a testé cette application, on a testé en parallèle sur le web pour voir ce que ça donnait. On s'est retrouvé à remplir des dizaines de formulaires pendant une trentaine de minutes, et au moment de cliquer pour avoir enfin sa simulation, il y a une page qui apparaît qui vous demande de rentrer votre code de carte de crédit en fait. Oui. Donc c'est payant, c'est entre 5 et 10 euros. Là c'est un peu moins cher, et en plus on l'a tout le temps sur soi, on peut faire autant de simulations qu'on veut. Donc, c'est pas mal. Globalement ça reste une bonne affaire même à 4 euros. Voilà, et puis 4 euros finalement par rapport au crédit que vous allez payer, bon, c'est pas énorme. Bah, bon, après, il existe d'autres applis, cette fois-ci pour, on va dire, meubler sa maison, Ikea, Castorama, bon, voilà, ça c'est des classiques. Hein, mais le catalogue Ikea sur l'iPhone, ça peut intéresser pas mal de monde. Hein. Alors attention, c'est la version anglaise du catalogue. Mais comme Ikea a, on va dire, une renommée mondiale, on peut imaginer que le catalogue anglais ressemble quand même au français. Le problème, c'est que là, tous les prix sont en livres et pas en euros. Bon, c'est le petit souci, mais bon, au moins, si vous êtes un fan d'Ikea, ça peut vous calmer un peu, hein, si vous êtes en manque. Et puis, tiens, là aussi, une appli qui coûte 2,39 €, mais qui est très intéressante. Quand après, il faut faire des petits travaux à la maison, c'est l'appli Le Bricolage pour les nuls sur l'iPhone, elle existe. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on retrouve l'intégralité de l'ouvrage, mais avec des petits avantages quand même inhérents à la numérisation. C'est-à-dire qu'on a des champs de recherche, des choses comme ça, qui permettent d'aller plus rapidement vers l'info qu'on cherche. Voilà. Par exemple, vous pouvez réparer un vinyle posé en lait. Enfin, là, je rentre pas dans les détails parce qu'après, on s'adresse aux bricoleurs et je ne suis pas du tout. Donc voilà, mais le bricolage pour les nuls, c'est sympa, c'est assez réussi. Voilà, il y en a plein d'autres, hein. On vous invite à les découvrir soit sur le hors-série numéro 4, édité par la rédaction de Mobile Magazine, ou bien aller directement sur iTunes. Merci beaucoup, Sofiane. Merci, à bientôt. Sofiane, qui est rédacteur en chef donc de Mobile Magazine, qui est le partenaire, vous le savez, du Talk iPhone, et on se retrouve dans 2 semaines. On évoquera avec vous, Sofiane, les applis cuisine, tiens, parce que on dirait pas comme ça, vous êtes un cuistot aussi, paraît-il. Et vous le verrez à ce moment-là. Donc rendez-vous dans 2 semaines, merci. Et oui, c'est ça aussi, le Talk iPhone, hein, la maison, la cuisine, il faudra qu'on attaque le jardinage, les animaux après. On est en train de tester les applis salle de bain. Jérôme, tu vas être obligé de te doucher. Tiens, j'ai une appli, pas du tout salle de bain, mais sympa, c'est un petit jeu pour les enfants. Oui. Ça s'appelle Quiz, C-O-U-I-Z. Les quiz, c'est toujours sympa, tu sais, dans la voiture, au restaurant, pour distraire les enfants. Il y avait les incollables. Bah, Quiz, c'est un petit peu dans le même genre. Tu poses des questions, c'est toute une série de questions pour les petits, avec plusieurs niveaux. C'est français et c'est plutôt sympa. Et voilà, j'avais envie de vous la signaler cette semaine. Bon, t'as été bon ou pas au quiz? Oui, alors j'ai pas trouvé la couleur du cheval blanc d'Henri IV, mais je cherche encore. Bon, vous restez avec nous. Le Talk iPhone revient dans un instant. Dans quelques secondes, on évoquera ensemble le côté obscur de la force du Talk iPhone. On retrouvera aussi des applis médias que nous avons sélectionnés pour vous. Et puis on parlera de ce fameux navigateur Opera sur iPhone qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Et puis bien sûr la suite du répondeur. A tout de suite. Les iPhoneurs parlent aux iPhoneurs, c'est la deuxième partie du répondeur. Le répondeur.
Bonjour Nathalie, ici Caroline. Je te réponds à ta question sur comment prolonger la durée de la batterie de ton iPhone. J'ai trouvé dans une chaîne de magasins qui existe partout en France, qui s'appelle Power Store, une housse pour iPhone qui recouvre bien l'iPhone en plus, c'est-à-dire l'écran avant aussi, avec batterie intégrée. Et la marque de cette housse s'appelle Dolce Vita. C'est pas donné, je t'avoue que c'est pas loin de 50 € il me semble, mais c'est un vrai plaisir de ne pas avoir à recharger son iPhone de la journée, voire ça dure un peu plus d'une journée facilement. À bientôt, au revoir. Alors bonjour, je m'appelle Brieux de Bruxelles. Donc je voudrais vous partager une petite application coup de cœur. Il s'agit de AirVideo. Ça s'écrit AIRVIDEO. Donc c'est une application qui permet, couplée donc avec un programme que vous installez sur votre MacBook ou sur votre PC, de lire toutes les vidéos que vous avez sur votre ordinateur. Alors si votre ordinateur est connecté à un disque dur, eh ben, vous pouvez aussi lire toutes les vidéos qui sont sur votre disque dur, sur votre iPhone, ceci sur votre propre réseau Wi-Fi de votre maison. Sur un réseau Wi-Fi de quelqu'un d'autre, si votre ordinateur est chez vous allumé et connecté à votre Wi-Fi, donc ça passe par Internet, et aussi par le 3G, ce qui est vraiment révolutionnaire. Donc c'est vraiment le cloud computing du vidéo, quoi. Il n'y a plus besoin d'embarquer plein de vidéos sur votre iPhone. Et de plus, elle permet de convertir directement les vidéos et de les lire en les convertissant en live. Bonjour, c'est Martin du Québec. Alors, j'ai deux petites applications coup de cœur, dont une qui devrait répondre à un auditeur de la semaine dernière. La première application, c'est RSS Player Podcast Client, qui permet d'inscrire ses podcasts et de recevoir des notifications push quand des nouveaux épisodes sont disponibles. L'application coûte 99 sous et permet d'inscrire 5 de nos podcasts pour recevoir des notifications push illimitées. Et si on veut avoir plus d'inscriptions possibles, on peut en acheter 10 à coût de 99 sous. La deuxième application, c'est Push RSS. Cette application-là, pour 3,99, permet de se synchroniser avec Google Reader et de nous avertir par notification push des arrivées des nouveaux RSS qui nous intéressent ou des thèmes d'RSS qui nous intéressent. Continuez votre bonne émission. Merci Martin. Martin, sympathique québécois, hein, ben c'est ça qui est formidable, on le dit, on le répète avec le Talk iPhone, vous pouvez nous écouter et vous pouvez nous envoyer des messages depuis le monde entier. On salue toute la communauté québécoise, hein, francophone qui nous écoute outre-Atlantique. Il a un meilleur accent anglais que toi. Hein, ça, cela dit, c'est pas bien compliqué. Tabernacle, juste un mot pour vous signaler que vous pouvez très facilement nous envoyer vos messages vocaux. Vous nous envoyez ce petit message grâce au dictaphone de l'iPhone, hein, vous appuyez, vous laissez votre petit message et vous envoyez ça à l'adresse suivante. Bénédicte, s'il te plaît. Le Talk iPhone @lachaînetechno.com. Merci Bénédicte. Thank you Bénédicte. Allez, on passe à la séquence un peu plus geek du Talk iPhone, hein François. Alors, autre partenaire du Talk iPhone, c'est le blog iPhone.fr, bien sûr. Et nous avons avec nous l'un des membres actifs d'iPhone.fr. C'est Benjamin Cardy. Bonjour Benjamin. Bonjour François, bonjour Jérôme. Alors Benjamin, on va s'intéresser maintenant à quelques-unes des news qu'on a pu lire sur iPhone.fr, hein, un petit digest de l'actu iPhone, et on va commencer par en fait un navigateur qui pourrait arriver sur iPhone, un navigateur internet qui pourrait concurrencer en fait Safari qui est dans l'iPhone. Voilà, exactement. En fait, on a tous par défaut dans notre iPhone, dès l'achat de l'iPhone, la version mobile de Safari, donc qui est imposée par Apple. Et donc sur le Mac ou PC, il y a Opera. Et donc Opera a développé une version pour iPhone, donc Opera Mini. Donc qui est en vidéo à l'appui, cette application est développée. Elle paraît simple d'usage, différente de Safari, intuitive. Donc, alors, elle est développée. Alors, elle a été soumise à Apple, mais alors, on ne sait pas vraiment si Apple va valider, parce que ça peut être qualifié de concurrent à Safari Mobile. Hein. Donc, voilà, on ne sait pas si elle va être validée, mais la version semble définitive du côté Opera, donc ce n'est plus une bêta. Voilà, elle a l'air intéressante. Voilà, et alors, vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est vrai qu'elle est, en fait, ce navigateur est beaucoup plus rapide que Safari. Il y a des démos justement de rapidité d'affichage qui sont impressionnantes. Donc on vous invite à regarder tout ça. Alors on attend, hein, et c'est vrai qu'on attend tous au tournant Apple pour voir s'ils vont valider ou pas cette application. Espérons qu'on sache tout ça très bientôt. Et parce qu'Apple reste vraiment dans l'univers Apple, c'est fait par Apple, donc personne d'autre ne développe
des concurrents à Apple dans ce qui concerne l'iPhone et l'iPod Touch. Ça reste Apple. Voilà. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'Opera est en train de justement cristalliser tout ça en proposant sur son site carrément pas un compte à rebours, mais en fait un décompte du temps depuis qu'ils ont soumis l'application pour dire ben voilà, ça fait 3 jours que l'application a été soumise, est-ce qu'elle va être acceptée ou pas? Enfin voilà quoi, il y a du buzz autour de ça. Sachant que le délai en même temps actuellement chez Apple est passé à 24 heures en moyenne pour une application, sachant qu'au début d'ailleurs du développement iPhone, c'était de l'ordre de 3 à 4 semaines, donc maintenant ils sont un peu intéressés aux développeurs. Voilà. Là, ça sent le bras de fer quand même. Exactement. Alors, autre actualité, Benjamin, iTunes s'installe sur Facebook. Exactement. Alors, on connaissait vraiment le milieu Apple. Alors, Apple se mêle à Facebook pour lancer son compte App Store. Donc, vous pouvez devenir fan de l'App Store, en fait, sur Facebook. Donc, l'adresse est simple, c'est facebook.com/App Store, donc APPSTORE. Oui. Et vous avez toutes les actualités de l'App Store, donc vraiment les applications pour iPhone et iPod Touch. Donc, c'est en anglais. Mais Apple France a remédié à ce petit problème et lance iTunes FR. Donc, c'est facebook.com/iTunes.fr. Donc, avec des actualités en français de tout l'iTunes, donc pas seulement de l'App Store, avec des réductions, des invitations pour des concerts aux Apple Store français. Donc voilà, le tout en français. Donc, c'est sur facebook.com/App Store et facebook.com/iTunes.fr. Voilà. Merci beaucoup. Et on va terminer, Benjamin, par une news qui est quand même très importante, puisqu'il faut savoir que si vous avez acheté un iPhone récemment, vous ne pouvez pas jailbreaker votre iPhone, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'ouvrir, le sortir de sa cage, comme on dit. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une guerre entre les hackers qui essaient justement de casser le code de l'iPhone pour y installer des applications tierces, et puis Apple qui essaie justement de garder tout ça fermé. Il semblerait que la star du jailbreak de l'iPhone soit en passe de réussir encore un nouveau jailbreak avec les nouveaux iPhones. Exactement, parce que depuis le dernier FireWire, le jailbreak est pour l'instant impossible, mais Geode, donc c'est le premier à avoir jailbreaké les iPhones, a mis une vidéo en ligne avec le dernier iPod Touch muni du dernier FireWire, en fait la dernière version interne de l'iPhone, et montre que le jailbreak, donc le déblocage en fait des applications sur l'iPhone est possible. Alors, il ne donne aucune précision sur la sortie justement de cette application pour le jailbreak, mais il promet que ce sera une version aussi simple à utiliser que Black Rain. Alors, pour mémoire, en fait, Black Rain, c'était une application qu'on installait sur le Mac. On cliquait juste sur Make it Rain et ça le faisait jailbreaker en quelques secondes. Alors ça change d'il y a quelques années où il fallait qu'on rentre dans l'iPhone en SSH et qu'on y passe beaucoup de temps. Donc c'est une version très simple qui devrait sortir. Alors on n'a aucune date, mais on espère incessamment sous peu pour retrouver les joies du jailbreak avec les applications qui ne sont pas autorisées sur l'App Store. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que là, on n'est pas là pour promouvoir le côté obscur du jailbreak et de l'installation de jeux pirates ou d'appli pirates, bien évidemment non. Mais c'est vrai que le jailbreak a un vrai sens pour, par exemple, installer des applis qui ne sont pas encore autorisées sur l'App Store ou tout simplement pour permettre le multitâche, un sujet qu'on évoque souvent dans le Talk iPhone. Merci beaucoup, Benjamin. Merci François, merci Jérôme. Le Talk iPhone, Jérôme Colombin, François Sorel. Alors, quoi de neuf cette semaine sur l'App Store? Eh bien, pas mal de nouvelles applis médias, n'est-ce pas François? Oui, parce que nous sommes, Jérôme et moi, voraces d'informations. C'est vrai, on adore ça. Et c'est vrai que l'iPhone, pour ça, est formidable. Vous avez des applis, alors que vous connaissez peut-être Le Monde, Libé, Le Point. Il y en a de nouvelles qui arrivent. Alors, je commence peut-être, Jérôme, par celle qui me plaît vraiment en ce moment. Ouais. C'est celle du quotidien économique La Tribune, qui, en fait, va bien au-delà de l'information économique. Tu as beaucoup d'informations, par exemple, sur l'univers Apple. Tu as beaucoup d'informations sur les médias, sur tout ce qui touche à la high-tech. Et tu as aussi le quotidien de La Tribune qui est disponible. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Pratique. La Tribune. On va signaler également l'arrivée du nouvel Ops sur l'iPhone qui lance son application ces jours-ci. Ça vient de sortir, c'est tout frais. C'est signé Bakelite. Le Post également. Le Post, vous savez, c'est cette espèce ce site communautaire en fait. Bouger avec le Post. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le sketch de Danny Boone. Non. Le Post, un site communautaire fait à moitié par des internautes non professionnels et à moitié par quelques journalistes. Donc un site plutôt original qui avait une version mobile mais pas d'appli. Maintenant, c'est réparé.
Et puis une autre appli média qui va arriver très prochainement et pas n'importe laquelle. Oui, alors ça c'est un peu notre appli chouchou. Vous savez qu'avec Jérôme, pour tous ceux qui nous suivent, nous sommes à l'origine du site lachaîne-techno.com qui regroupe donc le talk iPhone, qui regroupe en fait les vidéos qu'on fait lorsque l'on va dans des salons divers et variés. Le JTech également. Le JTech aussi, le JT Techno dont on vous parlait au début de ce talk iPhone. Eh bien tout cela va être réuni dans une appli qui est en train de se fabriquer, Jérôme. Vous aurez l'appli La Chaîne Techno sur l'iPhone. Elle arrive très bientôt. On n'a pas de date encore pour l'instant, mais on vous offre en avant-première quelques images. Oh, quelle est voilà à quoi ça va ressembler l'appli de La Chaîne Techno. Donc une partie avec toutes les vidéos là, sous forme de slider en haut. Et puis en dessous, vous retrouverez toutes les news écrites, etc. Consacré à l'actualité high-tech. Voilà, ça sera vraiment le rendez-vous des passionnés d'actualité high-tech. Vous lancerez l'appli La Chaîne Techno, vous aurez de la vidéo, de l'écrit, etc. On est très heureux de vous offrir cette appli, qui sera gratuite, il faut quand même le signaler. Ah bon ? Oh mince, je pensais qu'on pourrait la faire payer, moi. Bon, écoute, on verra. Quand on sera des stars, peut-être. Mais Mais aujourd'hui, non, sûr. elle est gratuite. Bien sûr qu'elle sera gratuite. Et puis, on salue notre partenaire Bakelite, qui construit avec nous cette appli. Ouais. Bon, on se fait la dernière partie du répondeur. Allez, on y va. Dernière partie du répondeur avec vos messages envoyés depuis l'iPhone. Le répondeur. Oui, bonjour, Axel depuis l'Allemagne. Donc, j'appelle pour donner une petite information, un petit complément d'information pour Thomas depuis l'Italie, concernant les applications qu'il voudrait faire sur l'iPhone, donc principalement le SDK. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre $99 pour pouvoir voir la couleur du SDK et pour pouvoir développer ensuite et pouvoir soumettre. Donc c'est une petite information qui n'a pas été donnée, je la trouvais assez pertinente et intéressante à transmettre. Voilà, sinon concernant l'émission Le Talk iPhone, François Sorel, Jérôme Colombin, ne touchez à rien, c'est parfait. À bientôt. Salut, c'est Sébastien, côté de Perpignan. Donc, je voulais vous parler d'une application qui s'appelle TeamViewer. Donc c'est une application qui permet en fait de prendre le contrôle de votre PC et maintenant en fait directement depuis votre iPhone. Donc ça existait avant de PC à PC, donc maintenant ils ont ramené ça sur l'iPhone. Donc on les remercie et je vous invite à le découvrir, c'est vraiment super. Donc concrètement en fait il faut avoir installé TeamViewer sur un PC que vous souhaitez prendre le contrôle, de relever l'identifiant, le mot de passe et en fait de lancer la connexion depuis votre iPhone. Donc j'ai testé en 3G, ça fonctionne et c'est super. Voilà. Donc je pense également que cette application réglerait le problème de Caroline la semaine dernière qui nous avait fait un retour sur l'application TouchMouse de Logitech et qui regrettait que l'application ne lui renvoie pas un visuel de son ordinateur. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour Jérôme, bonjour François, c'est Olivier de Lyon. Tout d'abord, bravo pour votre émission et merci. Elle permet vraiment de nous montrer toutes les caractéristiques et toutes les possibilités de cette petite merveille qu'est l'iPhone. J'aurais voulu savoir si vous saviez le nombre d'applications maximales qu'on pouvait installer sur l'iPhone. Est-ce que Apple a fixé une limite et si oui, quelle est-elle ? Et dans le même ordre d'idée, est-ce que trop d'applications installées sur l'iPhone peut être la source d'un ralentissement ou de bugs à répétition de ce dernier ? Voilà, merci beaucoup et puis surtout continuez comme ça. À bientôt. Ah, voilà une question qu'elle est bonne. On va finir là-dessus. Rapidement, on répond à Olivier et François. Alors, mon cher Olivier, la bonne nouvelle, c'est que en fait, tu peux installer autant d'applications sur l'iPhone que tu veux. Évidemment. Bon, limité par la mémoire. Limité par la mémoire. Si vous avez un iPhone 16 Go, vous pourrez installer moins d'applications que si vous en avez un de 32. On est d'accord là-dessus. Si vous avez un iPhone 2 Go, oui, ce qui n'existe pas. Mais 1 giga. Alors là, vous installez rien du tout. Les très vieux iPhones des années 75, des années 70, tu sais. Mais ceux qui étaient dans Cosmos 1999. Voilà, c'est ça. Non, plus sérieusement. Donc, limité par la mémoire et aussi, quand même, par le nombre de pages que l'on peut afficher sur l'iPhone. C'est-à-dire quand on fait défiler comme ça les pages sur l'écran, et ben en fait, il y a un nombre limite. Voilà, c'est-à-dire que
après 160 applications installées, vous les verrez plus les suivantes. Voilà, tu n'as plus l'occasion de voir tes applications qui s'affichent. Mais en revanche, mais elles y sont quand même. Elles s'installent, et pour les retrouver, tu les retrouves grâce à Spotlight, le moteur de recherche de l'iPhone. Voilà, on tape par exemple, vous avez l'appli La Chaîne Techno, elle est à la fin, ce qui est c'est pas pas bien, possible. d'ailleurs. Non, mais déjà c'est pas possible ça. Voilà. Ça c'est difficilement envisageable. Voilà. Mais admettons, vous taperez dans Spotlight La Chaîne Techno et vous la retrouverez. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les voraces d'applications iPhone. On va se quitter là-dessus, c'est la fin de ce 12e Talk iPhone. On commence à s'installer dans la durée là, grâce à vous notamment. Et on se retrouvera évidemment dans 15 jours. Merci pour tous vos messages, à la fois écrits et vocaux. N'hésitez pas à retrouver aussi le JTech, on en parlait tout à l'heure, le JTech Tech sur www.jtech.tv. Et on sera là dans 2 semaines pour l'actualité iPhone. Salut à tous. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Gameloft vous a présenté le Talk iPhone. Gameloft. Contact. Non. On mettra Bénédicte. À l'adresse suivante. Bénédicte, s'il te plaît. Merci Bénédicte. Thank you Bénédicte. Alors, on passe à une nouveauté qui n'en est pas une, puisque... Non, mais parce que je sais pas comment tu le lances après, Callaghan. Callaghan Swift.